Hello, hola, j'espère que vous allez bien. Voici la vidéo pour vous donner les guidances et les énergies de cette semaine du 6 mars au 12 mars inclus. C'est parti, on y va. J'ai sélectionné 3 oracles pour vous donner un petit peu les énergies qui vont vous accompagner, vous accompagner cette semaine. Et en même temps, je vais canaliser un peu les messages que je reçois. Puisque ça, c'est mon rôle principal, vous transmettre des messages en canalisant des énergies. Je travaille essentiellement avec les énergies des gardiens de la Terre. Donc c'est parti, on y va. Ça a été saugé et mélangé en amont comme à chaque fois, comme vous avez peut-être pu le voir dans mes stories. Je remélange juste un coup devant vous. Et alors, ce qui est important pour moi pendant que je mélange, c'est bien vous rappeler évidemment de faire preuve de discernement. C'est un tirage général. Prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, voir un peu ce que votre intuition vous dit et comment vous lisez aussi ce tirage-là avec votre propre perception. Voilà. Et si quelque chose ne résonne absolument pas, posez-vous juste la question, ça ne résonne pas parce que ça ne me concerne pas, ce qui est tout à fait possible, ou est-ce que c'est parce que ça me prend un petit peu de cours ou je ne m'attendais pas à ça. Voilà, on dit souvent ce qui résonne très fort ou ce qui ne résonne pas du tout, ça peut vraiment être des portes de pistes de travail ou de solutions, voilà. Des clés, voilà, des clés, c'est ce qu'on me dit. C'est parti, on y va. Donc les énergies de cette semaine pour toutes les personnes qui vont regarder cette chaîne spirituellement incarnée. La semaine, on est le 6 mars jusqu'au 12 mars inclus. Qu'est-ce qui va un peu se présenter à nous ou potentiellement, quelles sont les énergies de cette semaine? Ah, voilà. J'allais dire la coupe, c'est la première carte qui est venue. Ok, première carte, les pourparlers. Je vais demander tout de suite si je dois couper ou si je dois continuer. Continue. Alors, deuxième carte, l'inconstance, qui est quand même qui était la carte générale pour ce mois de mars. Si vous n'avez pas vu le tirage du mois de mars, vous pouvez toujours le regarder, évidemment. Troisième carte, ok, les entreprises. Donc, on voit quand même que c'est lié au projet professionnel, à peut-être votre environnement de travail aussi, projet professionnel. En tout cas, le domaine plus professionnel, c'est ce qui me vient. Et alors, il y a la stérilité qui sort, un petit peu présente. Et l'étoile de l'homme, l'énergie masculine ou un homme. Vous êtes peut-être un homme ou il y a un homme proche de vous à qui vous travaillez peut-être ou quelqu'un dans votre lieu de travail qui est un homme et qui a un effet sur ce sentiment d'inconstance où vous devez faire des pourparlers, peut-être qu'il y a ça. Ou alors ça peut être aussi lié à votre énergie yang aussi, à vous évidemment, puisqu'on est tous, qu'on soit un homme ou une femme, on a une énergie yin et une énergie yang. Ça peut aussi être ce qui demande à être un petit peu... Ce qui me vient, c'est... ça, c'est sortir de la stérilité, vous voyez. Pour sortir de la stérilité, soit il faut plus activer votre énergie yang, passer à l'action, ou soit il faut peut-être la diminuer un petit peu et aller plus dans votre yin. À vous de sentir ce qui est le plus juste pour vous, évidemment. Donc, de façon générale, ce qu'on peut voir, c'est que vraiment... et la carte dernière, pour quand même avoir une carte générale, c'est le feu. On ira voir un petit peu. Il y a quand même beaucoup d'énergie yang, puisque le feu, c'est plus yang, avec les coqs, le combat de coqs, vous voyez un petit peu. De nouveau, le pourparler, on voit là des oiseaux, mais ici, c'est deux coqs qui s'affrontent un petit peu, ou qui sont prêts à s'affronter. Il y a quand même dans cette carte, qui est le feu, un des éléments, faire appel peut-être à l'élément feu, ou peut-être calmer le feu en vous. Prenez ce qui résonne le plus. Il y a quand même de l'énergie yang qui vient. Après, le feu, ça peut aussi être ce qui vous passionne. On ira voir les mots-clés. Ça, c'est un petit peu général. Mais le domaine que je sens qu'il y a beaucoup, en tout cas, c'est vers ça que vous allez, où vous êtes en préparation d'un projet professionnel, où il y a quelque chose dans votre environnement de travail pour l'instant qui est quand même important ou qui vous, voilà, qui prend de votre temps, de votre énergie. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et donc, pourquoi? Parce qu'il y a pour l'instant ce sentiment d'inconstance. Alors, on me parlait avant de commencer, donc je vous le dis, parce que je dis ce sentiment qui peut être réel, mais on me parlait avant de commencer la guidance. Cette semaine, c'était très porté vers qu'est-ce que vous racontez aussi. Enfin, qu'est-ce que vous ressentez, et puis qu'est-ce que vous avez la sensation de vivre, qui est peut-être vrai, et en même temps, c'est comme si c'était un petit peu plus amplifié que la réalité. Je ne sais plus dire c'était quoi la phrase juste avant que je tire les cartes, mais elle me reviendra peut-être. Mais en tout cas, il y a ce sentiment d'inconstance qui est très présent, qui peut être très prenant et énergivore aussi. Peut-être parce que vous le voyez d'un mauvais œil, ce sentiment d'inconstance. Et c'est vrai que c'est pas facile quand il y a de l'inconstance. C'est peut-être quelque chose que vous subissez. Et en même temps, la vie est cyclique et c'est pas linéaire. La vie, c'est cyclique.
Voilà, on passe par des cycles. Mais à voir quand même comment sortir de cette inconstance. Et alors aussi les pourparlers. Alors les pourparlers, ça peut vraiment être de vous à vous. Alors, de vous à vous, vous pourparlez beaucoup, vous prenez un petit peu la tête, vous remuez vos méninges, remue-méninges, je sais pas pourquoi j'ai ça, vous remuez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mental, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, et vous restez peut-être un petit peu bloqué dans cette sensation de pourparler, vous pourparlez avec vous-même, ou alors ça peut être pour parler avec votre entourage. Puisqu'il y a quand même l'étoile de l'homme qui sort, donc si ce n'est pas votre énergie yang, ça peut être un homme. Vous avez tendance à vouloir pourparler peut-être avec un compagnon, un père, ou une autorité aussi, c'est ce que je chante, l'autorité, besoin de pourparler avec l'autorité. Et voilà, après c'est la carte plus du passé, donc ça peut être aussi en lien avec peut-être aller voir dans votre passé, est-ce que vous deviez beaucoup pour parler, pour prendre des choix, pour prendre des décisions, est-ce que c'était quelque chose de récurrent dans votre système, et on parle du système un peu familial, ou en tout cas le système environnemental, voilà, dans le passé, et voir si c'est nouveau, très à la mode on me dit, mais dans votre environnement actuel. Et peut-être que c'est ça l'inconstance, c'est que vous rentrez dans des phases de pourparler, avec vous-même ou peut-être parce que vous n'êtes pas seul avec d'autres personnes de votre équipe et qu'il y a une forme, en tout cas dans votre ressentiment, de stérilité. Vous avez l'impression que ça ne porte pas vraiment les fruits escomptés, attendus, espérés. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et donc, vous faites appel à votre énergie du feu, votre énergie yang, peut-être, peut-être pas, pour pouvoir sortir des pourparlers. Moi, ce qui me vient, c'est de vous positionner dans la position de leader de votre vie. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est réellement important pour vous et qu'est-ce que vous voulez réellement pour pouvoir après mettre en action votre énergie yang de façon plus ciblée et plus, on me dit, opérationnelle. Voilà, opérationnelle de façon générale. Je vais juste prendre quand même les mots-clés. Alors, stérilité, on va quand même aller vite voir 47. Parce que incapacité, chimère, irréalité, impasse, mirage, illusion, quête vaine. Vous voyez, par rapport à l'inconstance, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être que, oui, il y a de l'inconstance dans votre vie, mais peut-être que vous en faites vraiment une montagne et que c'est forcément mal et que s'il y a de l'inconstance, c'est que c'est pas bien et vous ne voyez pas aussi ce que vous faites de bien. Ça peut être ça. Et donc, ça peut être aussi un peu illusoire parce qu'on voit cette femme hein, ou cet homme, vous voyez, vous, l'énergie que vous ressentez, mais qui rêve un peu, qui se pose beaucoup de questions, qui reste bloqué dans son mental et qui s'imagine beaucoup de choses, mais qui passe peu à l'action pour avoir des réponses. Je vous dis ça avec beaucoup de douceur parce que je me retrouve vraiment dans cette énergie pour l'instant actuellement. Donc voilà, mais donc oui, le yang peut donner des réponses, mais après avoir fait une introspection, de voir ce qui est réellement important pour vous, et puis de prendre cette position de leader, de faire appel à votre énergie yang, le soleil, un peu le courage aussi du guerrier, mais le guerrier sage, hein, pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir aller plus vers cette entreprise que vous voulez voir fleurir, prospérer, grandir, évoluer, sortir peut-être de cette un peu stérilité qui est quand même présente, mais en même temps, vous la voyez peut-être plus forte que ce qu'elle est. Alors, domaine spirituel, il y a un renoncement, donc peut-être que vous renoncez trop vite. Il y a un isolement, vous vous sentez peut-être seul. Il y a à nouveau une illusion et peut-être des mensonges aussi que vous vous racontez à vous-même, ou peut-être qu'un homme vous raconte aussi des mensonges. Ça peut être aussi possible. Prenez ce qui résonne pour vous, les amis. Ça doit résonner avec vous. Voilà, c'est important, c'est ce que les guides disent. Les pourparlers. Alors, mots-clés, discussion, débat, querelle, négociation, échange verbal, conciliation, conciliabule, entrevue. Domaine professionnel, puisque quand même, on a ça hein, qui est quand même très présent. Entretien professionnel, réunion, enseignement, conférencier, psychologie, art oratoire. Domaine spirituel, thérapie par la parole, conférence, auditoire, communication, psychologie, clairaudience. Voilà, mais la thérapie par la parole. Donc peut-être qu'il y a besoin aussi de nommer des choses, de ne pas garder tout à l'intérieur de votre tête, les amis. Voilà, ou de débattre sans cesse ou faire des discussions à l'intérieur de votre tête. Et puis faites appel à de l'aide si ça devient trop lourd, à nouveau, hein, je vous le rappelle. 37. Alors le feu. On va aller voir le feu parce que... Alors, de nouveau, mot-clé, courage, hein, je vous avais dit. Mais il y a courage, agressivité, conviction, ardeur, spontanéité, combativité, héroïsme, investissement. Vous voyez qu'il y a un peu les deux énergies dans cette carte. Hein. Courage, il y a de l'agressivité. Conviction, ardeur. Vous sentez spontanéité, combativité. On a vraiment deux énergies hein, dans cette carte.
Professionnel, motivation, combativité, initiative, implication, endurance, enthousiasme. Voilà, enthousiasme, c'est de nouveau qu'est-ce qui vous met le feu dans votre cœur, votre feu intérieur, qu'est-ce qui active votre feu intérieur et allez vers ça, hein, les amis. C'est ça qui est important aussi. Domaine spirituel, conviction, passion, création, purification, investissement, application, énergie. Voilà. Et professionnel, est-ce que je vous l'ai dit? Oui, je vous l'ai dit, enthousiasme. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qui peut vous aider, mais dans une énergie de nouveau de guerrier, mais sage. Pas le guerrier qui combat, vous voyez. Il y a une différence entre la combativité et l'authenticité. Il y a une différence entre l'ardeur, hein, je ne sais plus c'est quoi les mots, mais voilà, dans les mots de ce que j'ai dit, il y a des différences. C'est pas la même énergie. Courage, agressivité, c'est pas la même énergie. Conviction, ardeur, spontanéité, combativité, héroïsme, investissement. Vous voyez, il y a un petit peu des énergies différentes. Donc, voilà. Mais voilà, c'est de nouveau ce feu et les guides me disent, enfin les gardiens de la terre me disent, oui, quand tu dis, c'est ça qui est important, votre feu intérieur, entre autres, j'ai minimisé, ils me disent non, en fait, c'est vraiment ça qui est important. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui vous donne envie de passer à l'action? Qu'est-ce qui vous fait sourire? Qu'est-ce qui réactive des énergies en vous? Ça peut activer aussi des énergies de doute et de peur. Ça peut faire partie un peu du processus et c'est à vous de les dépasser, de faire appel à votre guerrier sage et puis de passer à l'action pour avoir des réponses, les amis. Voilà, voilà. Voilà ce qui me vient. J'espère que je ne me suis pas trop répétée. Alors, on va tout de suite aller voir un peu l'énergie du chiffre. Je vous rappelle que l'énergie, les chiffres qui nous accompagnent pour tout ce mois de mars 2000, je bois un petit coup, de mars 2023, c'était le chiffre 1, action, et puis je crois que c'était le chiffre 32, ils sont juste derrière, je vais vous les montrer. Donc ça, c'était les chiffres vraiment qui nous accompagnent tout ce mois-ci, je les ai pas remis dans l'oracle du coup, mais action, donc ça va bien avec les énergies yang, hein, et persévérance, qui est le chiffre 32. Donc voilà, si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez vraiment aller voir le tirage du mois de mars, même si on est déjà le 6 mars. Hein. Ça se mettra sur votre route quand ça doit se mettre, les amis. Ok, alors pour cette semaine-ci, quelle est l'énergie du chiffre qui peut vous accompagner? Et je dois mélanger comme ceci aujourd'hui. Je trouve que parfois c'est pas simple, moi j'ai pas des grandes mains, alors j'ai trouvé cette manière-ci quand même de mélanger, mais c'est pour mélanger autrement. Ah voilà, hop, merci. Une seule carte, elle est sortie. C'est cette carte-ci, les amis, 14, c'est la carte adaptation. Il y a l'eau, l'énergie yang, yin là pour le coup, mais on voit quand même qu'il y a une autre énergie là. Et le chiffre 14. Le 1, l'action, l'unité, le pionnier. Le 4, le bâtisseur qui met ses actions dans la matière, qui pose des actions, qui bâtit des projets. Voilà, c'est ce qui me vient sur l'instant T. Et le mot adaptation, et on va tout de suite aller voir avec les mots de l'auteur, qui est un super oracle, l'oracle des noms. Vous avez le nom de chaque oracle en description. Adaptation. Le 14 symbolise l'harmonie, l'équilibre et une certaine capacité d'adaptation au changement. Il a l'air de faire circuler les énergies, il est à l'aise avec les voyages, les déplacements. Il est adaptable, sociable et sait passer rapidement d'une chose à une autre. C'est un bon médiateur qui parvient à rapprocher les gens en trouvant des solutions qui conviennent à chacun. Il peut pour cela s'appuyer sur sa grande facilité à communiquer et son aisance relationnelle. Alors, ce nombre met également en garde contre un abus de liberté. Il faudra rester vigilant et modéré dans ce qui nous fait du bien. Un style de vie sain, équilibré est nécessaire pour ne pas tomber dans les excès et bien vivre ce chiffre qui a soif de liberté, de changement et parfois défier l'autorité. C'est rigolo. Oui, c'est parce qu'en fait, avant, elle disait c'est également un bon vivant. Le 14 représente le plaisir, notamment physique. Il sait enchanter une vie un peu trop monotone ou rangée. Mais donc, trouver quand même un équilibre dans les plaisirs. Ça doit rester des plaisirs, pas des fuites. Il vous a demandé de conserver votre ligne de conduite en évitant les dérives et les facilités. Alors, vous avez peut-être en ce moment une grande envie de nouveauté, mais ne vous écartez pas de votre droit chemin malgré quelques tentations liées au plaisir physique. Gardez votre discernement et si nécessaire, bougez pour vous défouler. Jouissez de la vie modérément et tout ira bien.
tirez à l'endroit, vous accueillez le changement, vous cultivez de bonnes relations, vous communiquez, échangez, vous faites plaisir sans excès. Et alors, les messages de transformation pour accompagner votre semaine, il y en a 3, je regarde. Oui, je lis les 3. Tel un surfeur, je glisse sur les vagues de mon existence, j'apprends à lâcher prise, je tente de m'adapter à ce qui est nouveau. Voilà, et donc c'est nouveau cette notion d'adaptation, mais en ne bafouant pas vos besoins propres. Écoutez vos besoins, c'est une adaptabilité de nouveau sage. C'est important. Se suradapter n'est pas la même chose que s'adapter, hein, les amis. Donc voilà, et donc il y a quand même une notion de changement, de transformation. Et donc peut-être que c'est pour ça aussi les débats, les discussions, de devoir savoir qu'est-ce qui est réellement important pour vous. Et c'est peut-être lié clairement à votre domaine professionnel. Voilà. Petit message pour terminer. Message de votre âme pour cette semaine. Qu'est-ce qui aurait envie de sortir pour vous? Ah, ouais, c'est celui-là. Alors, je vous la montre. J'aurais pu la tirer en story en amont, la prochaine fois je ferai ça. Alors, je vous la lis. Aime cette source de joie infinie en toi. Aujourd'hui, souris sans raison apparente et amuse-toi à cultiver cette joie intérieure. Voilà, moi j'ai parlé de feu intérieur tout à l'heure. Ça peut être le feu intérieur et la joie intérieure. Voilà. Pas le feu qui vous brûle et qui vous consume, mais le feu qui active une énergie saine et bienveillante et qui vous fait goûter la joie de l'être, la joie intérieure. Et aimez cette source de joie infinie qui se trouve en vous. Aimez-la. J'adore ce petit oracle. Et donc ça peut aussi être un bon... quelque chose à suivre. Qu'est-ce qui vous met en joie, les amis? C'est vraiment ça important. Tout en, de nouveau, trouver votre équilibre dans les plaisirs. Est-ce que c'est réellement ce qui me met en joie à l'intérieur? Est-ce que c'est plus mon mental qui a besoin de ça? Voilà, c'est ce que les guides me demandent de vous transmettre à l'instant T. Voilà les amis pour les énergies de la semaine. J'espère que j'ai bien parlé. J'ai l'impression que je mâche un peu mes mots. J'espère que vous allez bien, que votre mois de mars se déroule bien. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Il y aura peut-être une vidéo spéciale demain parce que demain, c'est la pleine lune. Donc, si vous ne voulez rien rater, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est la petite cloche. Vous devez appuyer sur vous abonner. Si vous voulez à chaque fois recevoir une notification quand je poste une nouvelle vidéo, vous pouvez activer la petite cloche. Vous pouvez me dire comment vous allez. Je vous embrasse en commentaire si vous voulez. Je vais trop vite, plus vite que la musique. Je vous embrasse. Belle semaine à vous. À demain.